père des 4 filles. Nous acclamons encore Dieu. Alléluia. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Nous avons perdu les bonnes habitudes avec le Covid. Avant, c'était salut ton voisin, salut ta voisine. Maintenant, c'est compliqué. J'ai même du mal à te dire parle-lui parce que je crains qu'il tire. Oui. Si tu as la foi, tu peux lui dire bonjour, shalom. Sinon, le bino va lui dire shalom. Amen. La foi n'exclut pas les mesures de prudence. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis merci à mon frère et ami, le pasteur parfait. Je dis merci à maman Safi. Et je l'ai suivi vendredi quand elle conduisait la prière. Jeudi quand elle conduisait la prière. Je ne sais pas si c'est trop te demander en public parce qu'il y a public et raté. Donc je te demande en public si c'est possible de venir à midi en prière. Pas cette semaine, la semaine qui viendra, 2 jours, on sera béni par maman Safi. Il y a cher et raté. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je suis marié à une seule femme sans intention de divorcer. Ma femme est jolie même quand elle s'appelle jolie et elle est jolie même à 4 heures. Quand les femmes bavent, elle est déjà jolie. C'est la plus belle femme du monde. Passez au théâtre, non, calme-toi, c'est Jésus le roi. Vous savez pourquoi nous nous attachons à Jésus? Nous sommes l'épouse. Jésus, c'est les maris. Et Jésus se glorifie et augmente les doses d'amour que nous avons pour lui par sa parole. C'est parce qu'il parle beaucoup que nous l'aimons. Nabampiaka fiançailles, surtout à ma serviteur de Dieu. Et j'écrivais beaucoup de poèmes. C'est là que je me suis rendu compte que Basi, mais pas les autres compter. J'étais capable d'écrire dans mes papiers que je lui ai envoyés parce que je n'avais pas d'argent. Amen. Je peux écrire, j'écris tastéatopigie prononcé. Tu connais ça, de la stéatopigie? Il y a des mots en lingala qui ne sonnent pas bien. En français, c'est bien. Je ne vais pas dire ça en lingala. Hein? Tastéatopigie. J'écrivais ça, je dis à ma femme, tastéatopigie prononcé. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On dirait que ces catastrophes ne venaient que pour faire mal à Job et laisser une seule personne pour venir lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le plus important, verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 2 Samuel. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen? Je sais les paroles qui donnent amen d'entrée de Jésus. Ce sont des paroles de résurrection de Lazare. Là, il y a amen. Mais quand les gens sentent l'odeur de la sanctification, ça devient compliqué. Regarde ton voisin, dis-lui, reçois seulement ce matin. Dis-lui, souris un peu, souris un peu, souris un peu. Ouais.
2 Samuel 12. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Verset 13. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. 15. Et Nathan s'en alla dans la maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fit dangereusement malade. 16. David prie à Dieu pour l'enfant et jeûna. Tu peux dire très fort, David jeûna. Dis-le encore fort, David jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour lui faire lever des terres. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, 7 c'est le chiffre de l'accomplissement de la perfection. Le 7e jour, l'enfant mourut. Bizarre. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. 20, le plus important. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, David, et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et à boire. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel aura pitié de moi si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 24. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Il a encore essayé. Après de temps d'échecs, tu dois te relever pour essayer encore. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Suivez, et qui fit aimer de l'Éternel. 25. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Yedidia. Le premier fils, après accouchement, David ne l'a pas amené à Salomon. Parce que c'était un fils fruit du péché. Il y a des bénédictions fruits de compromis qu'on a du mal même à partager avec les hommes de Dieu. Mais le deuxième, si on dit kin propre, yoganga, enfant propre. Est-ce que tu peux dire enfant propre? Oh, kin propre. Voilà soit il y a enfant propre, sans compromis. Mais le premier, Dieu l'a tué. Il y a quelqu'un ici, Dieu va tuer ton premier enfant. Pas ton enfant physique. Mais cette bénédiction fruit du vol. Il mourra. Tu vas jeûner, tu vas prier. Le jeûne, ce n'est pas un chantage à Dieu. 7 jours de jeûne. Les jours où il finit le jeûne, c'est le jour où l'enfant meurt. Pasteur, tu es un prophète de malheur? Non. De la gloire de la restauration. Exode 34. Verset 8 et le suivant. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Vous remarquerez que les 3 passages, on se prosterne. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courroide. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Et Moïse fait la merveilleuse prière que j'aime dans la Bible. Prends-nous pour ta possession. Donc Moïse dit à Dieu, prends-nous pour ta possession. N'oubliez pas que dans Exode 33, Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Le fais-moi, c'est égoïste. Moïse change de prière, il dit, prends-nous pour ta possession. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons être comme une terre qui t'appartient. Quand quelqu'un a sa possession, il peut défricher, il peut enlever ce qu'il veut et placer ce qu'il veut. C'est une prière d'abandon. J'en parlerai. Vivre la vie pour soi-même est une autre forme d'échec. Dans notre royaume, c'est les valeurs renversées. La mort vient avant la vie. Tu veux monter, tu dois descendre. Entre 2 sommets, il y a toujours une vallée. Certaines personnes ici, tu as déjà atteint le sommet. Pic, point culminant, 100. Mais après ce sommet-là, il n'y a plus de dimension. Mais tu vois un autre sommet, 200 août, pic 100. Notre sommet, montagne donc, pic 200. Et entre 2 montagnes, il y a toujours une vallée.
Ta façon ou ton acceptation de descendre humblement déterminera la vitesse de l'amplitude quand tu seras au bas. Quand Dieu te fait passer par des temps difficiles, évite les murmures. Le murmure et le doute chassent Dieu. La foi et la confiance en Dieu l'attirent. Au lieu de les chercher par la prière, adore-le, loue-le, il va descendre. Parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Comme, j'allais dire commande-le, il est Dieu, mais commande son attention. Job, nous l'avons lu, Job était juste. Il craignait Dieu. Il était intègre. Il avait une réputation et un nom. Job avait 7000 brebis, 7 fils, 3 filles. Quand vous lisez Job 42, on nous parle de la restauration de Job. Il a eu encore 7 autres fils, 3 filles. Mais le première fille n'avait pas de nom connu. Mais le deuxième fille ont eu de nom. Et même si les Lobanabandoi, Jemima, Ketia et Keren. Si vous appelez Jemima et Ketia Keren, levez-vous, n'ayez pas honte. Levez-vous. Levez-vous, pas la main. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer les exaucements de la prière de Job? Voilà. Voilà. Ah, mais ils sont beaucoup. Jemima, Ketia Keren. Voilà, c'est bon. Pour le premier fils, Job avait coutume, quand ses enfants se réunissaient, se rencontraient, Job se disait, peut-être que ses enfants ont péché. Et qu'est-ce que Job faisait? Il sanctifiait ses enfants et il bâtissait des autels. Il donnait des offrandes pour les enfants. Bâtis les autels pour tes enfants. Bâtis les autels quand tu commences un nouveau travail. Bâtis les autels quand tu commences un nouveau, tu as un nouveau poste. Bâtis les autels, scelle. Dieu est sensible aux autels. Et Job avait coutume de faire cela. Mais ce qui est dramatique, tragique, fatal, choquant, bouleversant même, c'est que Job, après avoir bâti des autels pour les enfants, mais quand le malheur vient, ses enfants meurent. Mais j'avais vu le pasteur parfait quand j'ai commencé ce travail. Je l'ai vu au bureau mardi. J'ai bâti un hôtel quand j'ai commencé cette grossesse. Après 2 mois, je ne souhaite pas cela. La grossesse, partie. Si tu es là, tu ne perdras pas ta grossesse au nom de Jésus. Parce que Satan, des fois, il est méchant. Il peut tu as perdu la grossesse. Toi, tu ne rêveras. Toi, tu vas rêver. Ta grossesse là ne va pas tomber. Je continue. Alors, tu bâtis l'hôtel. Tu t'es dit, j'ai scellé. Mais après quelques jours, Job constate que ses enfants sont morts. Est-ce que Dieu n'a pas écouté? Mais j'avais bâti un hôtel quand je commençais l'université en premier graduat. J'ai vu le pasteur, j'ai bâti un hôtel pour que mes études aillent jusqu'au bout. Mais voilà que maintenant, 2e graduat, 3e graduat, j'ai des difficultés pour payer les minervales. Mais l'hôtel, est-ce que Dieu en a tenu compte? Est-ce que mon hôtel crie encore? Job bâtit l'hôtel, mais malgré tout, l'hôtel semble ne pas libérer ses effets. Job est choqué. Des fois, on bâtit l'hôtel pour sceller la conception. Les débuts des études, début d'un poste de travail. Voyage à l'étranger, toi qui nous suis à l'étranger, par les médias sociaux. Avant de partir, tu vois les pasteurs. Je suis en train de voyager, je ne sais pas là où je vais. Tu bâtis un hôtel et tu arrives là-bas, Mukanda, pas ici. Et tu vivotes, tu te poses la question, est-ce que Dieu avait agréé ce que je lui avais donné? Malgré qu'il a bâti l'hôtel, l'enfant est décédé. Je viens dire à quelqu'un, Dieu m'envoie te confirmer qu'il est avec toi. Malgré ces temps difficiles. Ésaïe 53, 10 dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Ésaïe 53, 10. Donc on parle de Jésus. Il a plu à l'Éternel de les briser. Pas par autre chose, par la souffrance.
il a plu à l'Éternel de te faire traverser ces temps difficiles. Mais la Bible dit, après avoir souffert, mon serviteur. Les après avoir viennent toujours. Ne fouille pas l'école de la souffrance. Ça cache des grandes gloires. Dieu me dit de dire à quelqu'un, 2 Corinthiens 12, 10. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le cadre d'accomplissement de ma puissance, c'est lorsque moi-même, Dieu, je te prends, je t'amène dans cette vallée. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas le diable, c'est moi, Dieu. Je te prends par la main, je t'introduis dans cette vallée, parce que je connais mon école pour toi. Je sais ce qu'il te faut. Ne murmure pas dans ce désert. Tiens bon, durcis ton front, fais-moi confiance. Ne murmure pas. Je sais que ça traîne, je sais que c'est humiliant, mais tiens bon. Ne lâche pas. Je suis avec toi. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc pour qu'il y ait accomplissement, Dieu amène dans la faiblesse des fois. Ce matin, si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu te dit, ainsi parle l'Éternel, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pour que quand j'accomplirai ces choses, pour que tu comprennes que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient même pas de foi des hommes de Dieu. J'aime quand Dieu saute tout le monde. Mais j'aime aussi quand il passe par nous. Parce qu'il n'a pas d'autre instrument que les hommes. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Deuxième passage que nous avons lu, c'est David. David sort ou couche avec la femme d'autrui, de Uri. Vous connaissez l'histoire, je vais courir. Et ils ont un enfant. David va jeûner et prier. Le 7e jour. 7 est le chiffre d'accomplissement et de la perfection. Ça dit, David avait fait parfaitement la prière. Dieu l'a laissé prier. Mais dès que lui finit, Dieu prend l'enfant. Des fois, c'est bizarre quand tu finis la retraite avec des pleurs. Mangengenge ne va pas expier ton péché. Je parle à un David ce matin. Tu me cherches avec des 14 jours de jeûne et prière, 21 jours. Ce n'est pas un problème. Mais le jeûne n'est pas un chantage à Dieu. Vous m'entendez? Le jeûne n'est pas un chantage à Dieu. Ce n'est pas obliger Dieu. Dieu me dit de dire à quelqu'un, à vous la prière, à moi l'exaucement. Les méthodes, c'est moi, pas vous. Je suis souverain. Je suis Dieu. J'ai mes méthodes. Je répète encore, le jeûne et la prière ne sont pas des chantages à Dieu. Tu pries, mais quel est ton cœur? Tu pries, mais quelle est ton attitude? Tu lèves mais tes mains. Ésaïe 59 dit, vos mains sont pleines de sang. La prière et le jeûne ne sont pas des chantages à Dieu. Mais j'aime la chimie de Dieu. Il dit, quand vos péchés sont rouges, comme je les rendrai blancs. Yo mon œil c'est rouge, na rouge et c'est blanc. Péché rouge comme cramoisi. Le sang de Jésus rouge. Maintenant vous sang c'est épaissi pembe. Si tu es chimiste, viens m'expliquer ça. Ça c'est la chimie du ciel. Rouge plus rouge égale blanc. Tu deviens blanc comme la neige. Quelle est notre attitude après les temps durs, les temps de sécheresse, les temps de preuve? Digérons-nous aussi facilement ce que nous vivons? Nous devenons rétrogrades. Nous avons l'impression que Dieu nous a lâchés, Dieu nous a abandonnés. L'humiliation est au comble. Les regards des autres. Qu'est-ce que ça te fait dans ce que tu traverses? Surtout avec ces temps de Covid, post-Covid. Pour ceux qui sont en Europe, on est encore confinés. Il faut payer la maison. Il faut la rentrée scolaire. Bien aimé, il y a une trilogie satanique ces derniers temps.
c'est la pression, oppression et dépression. Au sortir de ces lieux, même si quand nous chantons, nous dansons, Kolondaku a osé payer parler naï. Et il y a des bailleurs méchants. Si tu es là, tu es bailleur. Zala bailleur gentil. Je répète encore, si tu es là, je ne dis pas que tu es un bon, mais Zala est gentil. Yope futandaku. Surtout si les bailleurs et les locataires prient ici à la parole du salut. On a vendu à son pasteur. Insistez. Fouta parler. Mais tu l'as dit assez. On ne sait jamais, hein, c'est compliqué ces histoires. Pression, dépression et oppression. Ces derniers temps, tu dois avoir les nerfs solides. Ne craque pas. Que le Saint-Esprit te donne la force. Tu dois rentrer à la maison, amener les plats sur la table des enfants. Plusieurs ont perdu le travail. Plusieurs sont secoués. Ça, ce ne sont même pas des démons. Ce sont des pressions de la conjoncture. Parce que des fois, nous voyons le diable partout. Au prix que nous devenons comme amnésiques. Comme si tout le temps, ma classe, c'était tout réfléchir. Au Congo, moi, quand je prie pour quelqu'un pour le travail, j'ai deux approches. La première approche, c'est que le travail est difficile. Ça, c'est clair. Le nombre de ceux qui finissent les études en 6e, qu'est-ce que je dis? À l'université, chaque année, le nombre est trop élevé. Mais l'offre d'emploi ne suit pas. Ou la création d'emplois. C'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de chômeurs. Il n'y a pas question de démons. Mais bon, si vous avez un peu de bâton, misala ngomiki. Batundambu baoza misala, misu baoza tesuna ndambu ane nganaza. Là maintenant, il y a des démons. Équilibre. Ne pas voir les démons partout. Parce que le diable va nous cater. Là, ngate, biloko ngate. Et amboka na bango. Ngate, oh ngate. Au ciel, le diable. 2 Samuel 12, 19 à 20. David, 7 jours de jeûne et prière. 7e jour, l'enfant meurt. David s'élève. Il se lave. Il soigne. Donc il s'est oint. Il s'est parfumé. Il est allé au temple. Il se prosterna. Dans les temps difficiles, ne fouille pas les temples. Souvent, je plains certains chrétiens. Frère, tu ne veux pas venir à l'église, pourquoi? Oh, les temps sont difficiles. Eh, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'étais très malade. Bon, moi, c'est que je peux conseiller à quelqu'un. Malade, tu ne peux pas marcher, d'accord. Mais si tu peux marcher, par ces meurtres-ci, nous sommes guerriers. Donc, il n'y a pas de raison pour que tu ne viennes pas à l'église. David s'est oigné. Il alla à la maison de l'Éternel. Il se prosterna. Il a prié. Et la Bible nous dit quand il est rentré, il a demandé la nourriture. Donc il venait de recevoir la force dans la maison de l'Éternel. Mais je vais anticiper même pour que je n'oublie pas. Ça veut des fois nous gênons, nous prions, mais nous voulons que Dieu nous exauce tel que nous voulons. David a jeûné et a prié. L'enfant est mort. Mais maintenant dans la gestion du deuil, la Bible dit David consola Bathsheba. Donc ça montre que David était plus fort que Bathsheba, moralement, émotionnellement, dans son mental. Quand David priait, Dieu n'a pas exaucé ce que David attendait. Mais pendant que David disait que mon enfant ne meurt pas, Dieu donnait la force à David pour supporter les deuils. Des fois, Dieu ne fait pas ce que nous voulons. J'en parlerai plus, je vais progresser. David alla dans la maison de l'Éternel. Quelle est notre attitude quand nous traversons les temps difficiles? Ésaïe 30, 15. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le repos et la tranquillité que viendra le salut. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Ésaïe 54, 10. Quand le montagne s'éloignerait, le colline chancellerait, mon amour, mon alliance de paix ne s'éloignera jamais de toi. Ésaïe 54, 14. Bannis la peur,
et la frayeur, car elle ne t'atteindra pas. Sors de trouble, sors de la peur, aie confiance en Dieu. Garde seulement tes genoux à terre, accepte de traverser cette humiliation. Savoir aller à la maison de l'Éternel quand ça ne va pas, ne pas s'éloigner et écouter la voix du diable. Aime la présence de Dieu, plus ta situation se complique. Quand tu pries et que ça ne marche pas, ce n'est pas le temps de te retirer. Va encore dans sa présence. Même quand tu auras prié pour ces dossiers la semaine passée et mardi tu arrives au travail, il y a des complications. On veut te mettre à la porte. Rentre encore dans la présence de Dieu. Que rien ne t'éloigne de sa présence. Et on dit de retour à la maison, David mangea. Le langage dans le temps de preuve a été un langage pour honorer le Seigneur. Quelle est ton attitude quand ça ne va pas? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, Ésaïe 6, assis sur un trône très élevé. Les yeux d'Ésaïe avaient deux choix. Voir le trône vide d'Osias qui venait de mourir, et dans le spirituel, le trône occupé par le roi de rois. Osias entendait tous les membres de la famille, parce qu'Osias était un proche d'Ésaïe. Osias accueille, Osias accueille, Osias accueille ton bébé. Ton bébé, ça c'est ce qu'il entend là, sur la terre. Mais Dieu lui ouvre les oreilles de l'esprit. Il entend, Saint, Saint, Saint. Choisis ce que tu écoutes. Dans le temps de trouble, choisis ce que tu écoutes. Choisis ce que tu penses. Nettoie tes pensées par le sang de Jésus. N'accepte pas certaines pensées de fatalité. Et que l'homme a bêté. Il faut que tu relèves la tête. David un jour a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parle à ton âme. N'attends pas les pasteurs, n'attends pas la cadre, n'attends pas les prophètes. Profanzamba lobini. Nganena général bino na konda bino ndeboya minene na psabilo ba message. Vous voyez comment je suis costaud, hein? L'homme selon le cœur de ma femme. Elle est jolie même à 4 heures du matin. Quand les femmes bavent, elle est déjà jolie. Sa démarche peut te tuer. Un papa dit, mais pasteur, papa n'a pas besoin de yo payer la chérie na yo asa comme na souka alembi. Oh, l'argent que je te donne, l'argent de ça ne suffit pas. Faut moi aussi même matin molobi yango yo bakela yo to batindo ya kutinda. Parce que basi balinga bloga no waka. Oh, belle ça m'inga attention, Covid pesa déjà. Ba souci le qui est belé. Mbongo pe ya loyer ozo na on arrêta. Loba. Un papa est fâché au fond du cœur. Pourquoi tu dis ces choses? Pourquoi tu dis ces choses? Change. J'ai dit encore change. Parce que maman a quoi pour craquer. Je continue. Pasteur Koubengi s'est sauté. Comment tu réagis en temps de preuve? Les temps de preuve sont des temps d'appel et d'éclaircissement de mandat. Ésaïe prêchait la sainteté, mais il n'avait pas la révélation de la sainteté. Le preuve, Dieu vient pour nous parler. Quand tu traverses les temps de preuve, fais attention à ta manière de regarder cette épreuve. Les crises sont révélateurs de mutations de dimensions. Entre deux sommets, il y a toujours une vallée. Quand tu descends humblement, en courant, quand tu seras au bas fond de la vallée, tu auras la puissance de l'amplitude et tu vas remonter beaucoup plus facilement. Mais si tu descends en boudant, et quand tu arrives là, tu n'as pas d'allure. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'au temps convenable il vous élève. Si tu vois quelqu'un être placé sur la main de Dieu, c'est qu'il a été longtemps sous la main.
La main de Dieu ne positionne, n'élève, n'expose que ceux qui ont été sous elle. Tu veux que cette main t'expose, accepte d'être sous cette main. J'en parlerai. Notre royaume, c'est le royaume des valeurs renversées. C'est les qui perd gagne. Plus tu perds, plus tu gagnes. Tu veux la vie, tu dois mourir. Tu veux l'humilité, la gloire, d'abord l'humilité. Tu veux être le plus grand, tu dois être serviteur de tous. Les disciples ont demandé qui est le plus grand parmi nous. Il dit c'est celui qui est le serviteur de tous. C'est un royaume de valeurs renversées. Et aujourd'hui, même les chrétiens sont orgueilleux. Remplis d'eux-mêmes. Le combat spirituel a 3 entités. Le diable et son système. Donc le monde des esprits. Il y a le monde et la chair. Le monde et les diables sont en dehors de nous. Ce n'est pas le plus difficile. Le plus grand combat est en nous, la chair. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Le grand Paul crie, qui me délivrera de cette chair? La délivrance doit commencer dans ton homme intérieur. T'as la tika non ba démon. Bango est facile. Tout le monde a bangoté. Fire! Pas de problème. En toi, il y a la colère. En toi, il y a la haine. Même quand tu prophétises, Dieu me dit. Le fruit de la chair. Papa, Dieu me dit. Papa, Dieu me dit. Dans ton cœur, là, tu sens quoi? Pas au senti, au bêta massacoli. Et si l'enlèvement vient, Yosobetari, massacolo tikali. Je bénis Dieu pour notre éducation qu'on a reçue à la borne. Moto basé sur la sainteté, sur la simplicité. Ce matin, je venais pour prêcher. Dieu m'a dit calmement. Vous n'êtes pas des machines à produire des prédications. Mon panier là est vide, hein, maman. Waouh, waouh, waouh. Vous n'allez pas sceller pour la sanctification. À qui l'on ne scelle que pour le voyage. Il y a un jour, je suis parti prêcher dans une église. On m'a dit, bon, les paniers, ça sera pour toi à la fin. Tout ce que les gens vont donner, c'est pour toi. Maintenant, je monte, j'avais un message de sanctification. J'ai dit, bon, réfléchissons. Sanctification, bah, on va il y a un gouya, bah, on va et n'a foutu, il n'a pas parlé. Pose-moi la question, qu'est-ce que tu avais prêché? La sainteté. Quand tu sentiras que tu peux venir déposer, tu viens déposer. Hein? Tout ce que je prêche là, si tu veux sceller ça, pour au long à la chair, oui, vous sceller. Aïe, là les gens ne scellent pas. Là les gens ne scellent pas. Nous avons 3 agents. Le monde. Les diables et son royaume, donc le monde des esprits. Et la chair. La plus grande bataille, c'est en toi. La chair est ton plus grand conquérant. Il vit en toi, mais ne veut pas faire le bien que tu sais. Et la chair, nous sommes tous candidats. Les prédicateurs, les bishops, les pasteurs, les multishops, les apôtres, les prophètes. La chair, terrible. La chair peut te faire faire pendant que tu prêches, quelqu'un te regarde. Mais Dieu Dieu de la chair. La chair. Bon, je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi. Hein. La chair. David consola Bathsheba. Je viens dire à quelqu'un, dans le temps difficile, ton attitude va déterminer ton altitude. Dans le temps difficile, apprends à réagir. David est allé dans la maison de l'Éternel. Il a prié, mais malgré cela, l'enfant est mort. Mais après cela, Dieu a donné un autre enfant qui s'est appelé Salomon. Je viens dire à quelqu'un, si le premier fils n'a pas eu de nom, le deuxième aura un nom.
Non, je viens dire à quelqu'un, la gloire de la restauration est en marche dans ta vie. Dieu va te restaurer. Il a permis que tu pleures. Le premier enfant n'avait pas de nom, mais le deuxième aura un nom. Il s'appellera Salomon. Et du reste, c'est lui qui te succédera au trône. Je viens dire à quelqu'un, tu as perdu un premier travail. Un deuxième travail, Salomon arrive. De deuxième fiançailles, Salomon arrive. Dieu a tué le premier parce que c'était le fruit du péché. Dieu veut te donner quelque chose qui est pur, qui est propre, qui est sans compromis, qui te donnera de lever de main. Et toi-même, dans ta conscience, tu seras tranquille. Parce que quand les autres nous louent Dieu en notre faveur, par rapport à ce que Dieu nous a donné, il y a un seul arbitre, notre propre conscience. Tu sais que cette promotion, tu l'as obtenue au prix de te prostituer au travail. Tu te prostitues, voilà pourquoi tu as cet enfant que tu portes. Je vois quelqu'un qui a un enfant qui pleure à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, que ce mariage aboutisse. Mais comment avez-vous commencé les fiançailles? C'était le mari d'autrui. Toi, tu es petite et déjà mousquette. Tu es là ce matin. Et cette femme pleure. Elle gémit. Elle souffre avec les enfants. Loin du toit parental. Et tu as remplacé cette dame. Et tu es en make-up. Et tu es venu au culte. Tu habitais Matete. Le monsieur habitait Matete. C'est que j'ai dit aux Aao. Je ne parle pas en l'air. Oh, les Arabiens ont autant de comme. C'est comme ça comme. Tu es là. Tu es dans Matete. Il y a un couple qui vivait près de chez vous. Ils étaient stables, prospères, ils s'aimaient. Ça a commencé, on t'a amené au travail. Et tu as commencé à mettre les petites jupes là. Tant que tu as encore sa machine bouée. Sœur, sortez avec le foulard. Bon, même à ta bolivie à maintenant, on bêta c'était. Yo là, tu as dit, sauver une voiture, tu peux mettre. Il peut faire sa voiture, au lingini. Faire sa machine, l'évier. Au lingini. Faut la levier. Tant que tu as la levier, comment on a mis pende? Je répète encore, il va avoir tes cuisses. Parce qu'il y a des choses quand tu dis ça, les gens, non, fallait pas. Mais c'est ce que les gens font. Alors, nous vous prêchons dans votre quotidien. La Bible n'est pas utopique. Pendant 15 ans, l'église, au monde est calme. Internet a bien expliqué au biloko. Et tu es sorti avec cet homme. Il a chassé sa femme. Vous étiez à Matete. Et vous savez que si vous restez à Matete, ça ne sera pas possible. Mimosa. Et vous venez ici, vous entrez à l'église. Bisope toyebite. Mardi, vous ne pouvez pas passer. Vous n'avez pas fungulinga misote. Couple à sikeye. Tu es là, tu m'entends. Ne viens pas prendre des responsabilités ici. Tu es là. Tu sais ce que j'ai dit. Si tu oses, le Dieu de cette maison va te frapper. Tu sors avec un mari d'autrui, abandonne. Comment as-tu eu cette bénédiction? Des fois nous allons vers Dieu. Seigneur, ressuscite cet enfant. Oui, Dieu peut ressusciter l'enfant, guérir l'enfant. Mais comment l'as-tu eu? Samson amène une bénédiction à son père. Il amène du miel, il donne au père. Miel, père Soukali, papa allié. Mais Samson était un Naziréen, il ne veut pas voir toucher au mort. Mais c'était le miel qu'il a eu dans le ventre d'un lion mort. Mais comme c'est le miel, papa, c'est succulent. Papa mange. J'ai dit à mes fils spirituels, ne viens pas avec un véhicule, dis-moi tout le monde va voiture était milibanda. Ozu wapi. Pourquoi vous liez ça dans miel à Samson? Vous passez, on m'a béni. J'ai prié pour quelqu'un, on m'a béni. Explique. Il y a Zambé, Babanga va te expliquer. Le premier fils, quand il est né, on ne l'a pas amené à Nathan. Mais le deuxième fils, Salomon, dès qu'il est né, on l'a amené à Nathan. Nathan l'a pris entre ses mains. Amenons nos bénédictions à Nathan. Si ta conscience ne t'accuse pas, amène à Nathan.
Mais j'ai dit aussi qu'aussi ça Nathan touche. Parce que Nathan n'est pas Dieu. Oh, mais les pasteurs, ils sont comment? Ça va dire, va vérifier la vie na bango. Au monde, il y a un adjoint Nzambe. Auto yiba, oui, mais il y a un yébité. Bon, même si deuxièmement, il y a une commission bien mal acquis. Mais je dois lui parler pour dire, fais attention, répands-toi. Mais il faut que j'en ai la révélation. Des fois, Dieu nous cache. On a une église, on a une église. Est-ce que je peux entendre un très bon amen? Il y a eu un deuxième fils. Au premier culte, je ne sens pas que je dois décoller. Dieu veut que ce soit calme comme ça. Deux fois nous prions. Nous disons à Dieu, guéris, sauve. Mais Dieu ne sauve pas, la mort s'ensuit. Pour le premier fils, pour que cet enfant vienne au monde, il n'y a pas eu de prière. Mais pour qu'il soit sauvé, il y a eu une prière. Pour que Salomon vienne, il n'y a pas eu de prière. Nzamba est capable d'exaucer la prière au Salakala. Toi, tu penses que Dieu a mis ça de côté? Non, c'est dans la provision céleste. Et maintenant, il va t'exaucer à un temps où tu ne pries pas. Tu traverses des temps de faiblesse. C'est là qu'il t'exauce. J'ai dit à quelqu'un, les prières que tu avais faites avant que tu ne quittes le travail, mais tu as quand même quitté le travail, ces prières-là sont toujours dans le compte de Dieu. Les promesses de Mangengengue en 2000, c'est toujours valable. Dieu me dit de dire à quelqu'un, dans le jour qui vient, je vais t'exaucer pour les prières que tu as oubliées. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'était la réalité aussi pour Job. Job a eu des enfants. Il les a perdus. Mais quand il a eu les deuxièmes enfants, le deuxième lot d'enfants, Jemima, Keren, Ketia, ce sont le noms de ses filles. La première fille n'était pas connue. Mais le deuxième, mais quand il priait pour que il traversait les temps difficiles par rapport aux premiers enfants qu'il a perdus, Job ne savait pas que la restauration, il allait avoir de noms aussi connus et célèbres. Je viens parler à quelqu'un, je le sens. Je vais décoller, mais Dieu me dit, tu finiras le message calmement. Parce que vous ne venez pas pour émousser mon peuple. Toté il peut trop ya. Sanctification. Mais où changer? Quand tu lis Jean 6, versets 60 à 66, ils étaient 70. Suivez Jésus. Jésus dit, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Certains disent, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Ils étaient 70. Ces jours-là, 58 ont fui. 12 sont restés. Jésus demande la question. Et vous? Ne voulez pas vous en aller? Yes, berger bizarre. Donc tu as une église de 1000 personnes. Au Tei Maté à Mogo, 950 bakimi. Sur 50 étigali mercredi à l'étude biblique, il a dit vous ne partez pas. Jésus était très sûr de lui. Et ils disent, à qui d'autre irons-nous? Tu as le parole de la vie. Dans le verset 60, ils disent, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Après la croix, tu dois avoir la connaissance. Celui qui connaît a le pouvoir. Celui qui connaît est plus fort que l'ignorant. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans le temps de preuve, si tu n'as pas de connaissance, une sœur est venue dans mon bureau, j'ai pleuré.
Elle dit, pasteur, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai circulé les églises. Tu es ici à la parole du salut, reste ici. Ton salut, c'est ici. Celui qui a Gombe, Gombe. Celui qui a Bandal, Bandal. Celui qui a Ngiringiri, Ngiringiri. Celui qui est à Kuna Penza, Kende. Surtout Kanayo, à ta prophète à mon agneau, c'est à mon athée. Je t'assure, parce que nous avons même ta fond la maison. Une maman m'a vu au bureau, elle me dit, pasteur, Dieu m'a dit que je vienne parce que je suis midi en prière à partir de l'Irlande. Il m'a dit que je vienne pour que tu pries pour moi, j'ai payé les billets. Et elle m'explique, elle dit, j'ai été jusqu'au Nigeria pour voir un homme de Dieu, un prophète, je ne vais pas citer le nom, que Dieu utilise puissamment, je crois. Il dit, le prophète est passé comme ça. Donc j'étais là, le prophète vient, il me regarde, et puis il sourit, et puis il est parti. Il dit, Seigneur, tu m'as fait payer les billets pour passer qui s'engaille. Et dans la chambre d'hôtel où elle était, quand elle priait, Dieu lui a dit, est-ce que moi je t'avais dit de partir au Nigeria? Et la miséricorde de Dieu est tombée sur elle. Dieu a commencé à lui parler par voix audible, la douche. Bitambula tambula, piata piata. Motepelia nake, motepe okozika. Reste stable chez toi. Attends la bénédiction. Nous avons cru et nous avons connu. Donc s'ils ne sont pas partis, ils étaient à 70. Les 58 qui sont partis, ils ont cru, mais ils n'ont pas connu. Et quand le preuve vient, il dit cette parole est dure. Benda. Nous avons cru et nous avons connu. La racine du mot connu en grec, c'est aller dans un contact profond et intime. C'est pourquoi on dit il coucha. Quand tu couches, il a dit moi c'est naïveté. Chaque fois que tu lis dans la Bible, coucher, c'est que ma voix est dans la relation. Mais quand tu vois Adam connu, ah, vrai cop. Babalana. Toi qui couches avec les gens, arrête. Oh, il n'y a pas d'amen. Eh, maman, maté, il y a amen. Hein? Tu es puissant. Tu monteras. Je déclare que 1000 tombent à tes côtés. 10 000 à toi. Tu ne seras pas atteint. Amen, qui me plaît. Sanctification à Ratonga. Mais c'est bien, ça montre que ça entre. Ça montre que ça entre. Ça montre que ça entre. Nous avons cru et nous avons connu. Quand on dit Adam connu, c'est-à-dire ils sont allés dans une relation intime. Nous avons cru et nous avons connu. Et la connaissance vient aussi avec la révélation. Matthieu 16, il lui pose la question. Que dit-on que je suis? Que dites-vous que je suis? Et la question, Jésus la pose où? Dans la ville de Césarée. C'était une ville où il y avait des effigies, des grands qui avaient accompli des choses monumentales. Il y avait des monuments, il y avait des effigies, des Césars, de ceux qui ont fait l'histoire. Et Jésus choisit de poser la question où? Là. Comme pour dire, par rapport à ces gens que vous voyez, qui ont déjà fait l'histoire, que dites-vous que je suis? Certainement que les autres disciples étaient sidérés. Ils regardaient César, ils regardaient les effigies. Réponse est Kimi. Maladie et Boma Moutou. Maintenant Jésus te demande, que dis-tu que je suis? Quand tu regardes, c'est la même maladie Boma cousin Abinou. Maladie héréditaire. Mais Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé la connaissance, le Saint-Esprit. Tu veux avoir une vie chrétienne efficace, connais ton Dieu. Et la connaissance vient par les enseignements, pas par les ria, ma déclaration. Je déclare. Oh mes paniers, maman, les paniers sont vides aujourd'hui. Dimanche prochain, panier, je vous assure, vous aurez quelque chose les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, maman Safi, ah merci, merci pour les paniers, merci pour les paniers, merci pour les paniers, merci pour les paniers. Ce sont de petites choses, mais Dieu s'étonne. Il dit, je connais mon peuple. Quand tu leur parles de choses qui concernent leurs intérêts, qui touchent à leur égoïsme, à leurs égos, ils m'aiment, ils s'aiment. Mais quand je leur dis de choses
pour mon intérêt, pour ma relation avec eux. Ils sont comme tristes. La connaissance te stabilise. La connaissance te fixe. La connaissance fait que tu ne sois plus vagabond. Parce que tu connais. Quand on connaît sa femme, on la connaît. On peut anticiper. Quand on connaît son mari, on le connaît. Si on prenait 10 000 $ qu'on doit donner au pasteur parfait, il est en retraite. Nous donnons à maman Safi. Dans la connaissance parfaite, maman va dépenser. Quand papa reviendra, il dit, c'est ce que je pensais faire avec cet argent. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec lui. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. C'est-à-dire, ce que lui fait, tu peux le faire. Mais il faut la dimension de l'attachement. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Donc tu ne peux pas t'attacher si tu n'as pas quitté. Parce que l'attachement demande que tu sois concentré, que tu sois passionné. Comment suis-tu les choses de Dieu? Tu lis la Bible au la match. Et mon pébi écoute au katina. Et pourtant, moi, sinon, je suis un peu sur le téléphone à Siliga. L'on a un téléphone occupé. Papa, comme ça, maman banda téléphone. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je répète encore. Papa, au-dessus la maman banda téléphone. Et boukanata ko boukan. C'est ma prière. C'est le téléphone qui commence à concurrencer ton mari par WhatsApp. Et bungata ko bunga. Bon, même si tu ne donnes pas amen, en tout cas, ça va s'accomplir. Et bunga tako bunga. Parce que ce bébé saliba là. Et Moïse dit, prends-nous pour ta possession. J'aime ces cantiques. Nami kabie, zwangae, zwanga. Ma prière à Ningo les a sauté. Pesangae, sombelangae. Na voyager, na zoazemi. Donc, tout qui se donne, plus personne ne se donne. Bon, on s'adonne au vin, on s'adonne au péché. Mais se donner à l'église, c'est de moins en moins. D'abord, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi. Centré vers le moi. Égoïsme. Mais Moïse comprend, il dit non, 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 je change de formule. N'oubliez pas qu'à la première montée, Moïse a eu l'étape de la loi. Il descendait. Quand il est arrivé au pied de la montagne, il a vu les bêtises d'Aaron. Moïse a craqué. L'étape de la loi se sont brisées. J'ai dit à quelqu'un, tu avais pris l'étape de la loi au sommet de la montagne. Tu es descendu avec la solution, tu as souffert. Mais à la porte de la gloire, tu avais raté cette chose. Dieu lui a donné une seconde occasion. Il a dit, Moïse, monte encore. Et Moïse monte. Donc à la deuxième montée, c'est la récupération. C'est la restauration. Et quand Moïse monte, deuxième culte, je vais changer de thème. Deuxième culte, je vais prêcher. Le thème c'est, tu sortiras la tête de là où personne ne sort la tête. Deuxième culte, fire. Si tu veux. Parce que nous ne sommes pas les esclaves du style de prédication. Nous sommes des esclaves de Christ. Deuxième culte, je parlerai de comment il faut sortir la tête. Hein? Même à toi, deuxième culte, c'est ça. Amen. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je clôture dans les 5 minutes, maman. Fais-moi voir ta gloire. Et quand il dit fais-moi voir, les intérêts, le centre d'intérêt est centré vers le moi. Exode 34, Moïse comprend, il dit, prends-nous pour ta possession. Moïse, quelle intelligence. Être la possession de Dieu. Une possession, c'est une terre qui nous appartient, dont nous avons le droit de propriété, les titres de propriété. Une possession montre l'appartenance. Prends-nous pour sa possession, c'est la prière de quelqu'un qui s'abandonne,
qui se désarme devant Dieu, qui n'a plus de calcul. Quand quelqu'un dit prends-nous pour ta possession, c'est-à-dire nous sommes une terre qui t'appartient. Enlève ce que tu veux enlever en nous et Jesus. Cercle, enlève les arbustes, enlève le péché, enlève l'impudicité, enlève le mensonge, enlève la haine, la colère, les mépris, l'orgueil. Enlève ces choses de moi, enlève-le. Moïse voulait dire prends-nous pour ta possession. Enlève la jalousie, enlève la pornographie, enlève ce qui est en moi, enlève, Seigneur. Moïse comprenait que je veux la gloire, mais c'est Dieu de gloire et saint. Alors il a compris, il a dit prends-nous pour ta possession. Je vais m'abandonner, je ne veux plus calculer avec toi. Prends-nous pour ta possession, c'est la phrase de quelqu'un qui dit à Dieu, je veux être à toi, fais de moi ce que tu veux. C'est une formule d'abandon. La gloire de Dieu demeure là où Dieu est là. Moïse a compris, si je veux les retenir en moi, que je sois sa possession. Quand il va venir habiter en moi, il sera à l'aise et sa gloire va rester en moi. Moïse, dans le fais-moi voir ta gloire, demande une gloire passagère. Mais dans le prends-nous pour ta possession, Moïse devient la demeure de la gloire de Dieu. Moïse dit prends-nous pour ta possession. Nous voulons être comme une terre qui t'appartient. Plante en nous ce que tu veux. Enlève en nous ce que tu veux. Enlève dans mes pensées, les pensées impudiques. Enlève ces pensées, des soupçons tout le temps. Même quand je passe, surtout dans les parcelles à cour commune. Enlève ces choses. Prends-nous pour ta possession. Et quand il dit prends-nous pour ta possession, la Bible dit l'Éternel répondit. Je fais alliance avec toi. Jesus. Et Dieu dit, je ferai au milieu de toi et dans tous les pays qui t'environnent de choses qui n'ont jamais eu lieu. Il dit, je vais commencer à faire des prodiges et des miracles. Réfléchissons. Mais Dieu, tu me dis, tu vas commencer à faire des prodiges. Et traverser de la mer Rouge, c'était pas prodige. Quand je prenais le bâton, je frappais sur le rocher, l'eau sortait. N'était-ce pas quelque chose d'extra? Dieu lui dit, je vais commencer à faire des choses qui vont étonner. Je vois quelqu'un, la dimension, oh là là, oh là là. Mais la clé, et alors on va prier l'autorité. Et alors on renverser l'hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu touches le cœur de Dieu. Dans la Bible, lis bien. Des fois, nous prédicateurs, nous avons fait des erreurs dans l'enseignement. Oh, on a une alliance dans Nzambe. Yo ou tawapi yo, oh ça l'alliance dans Nzambe. Qui es-tu? Ça va te choquer, mais je te dis, on ne fait pas alliance avec Dieu. C'est Dieu qui fait alliance avec nous. La religion, c'est l'effort de l'homme à chercher Dieu. Mais le christianisme, c'est... Il se révèle, il se révèle. La Bible dit, Dieu se révèle. Il se révèle. Il est tellement grand, il est tellement puissant, il est le créateur. Il a le droit de propriété de ce monde. Ceux qui battent Babou comme un pangou, il y a un droit de propriété à Mokili. Et comment tu vas le connaître? Comment? C'est pourquoi il a dit à Jérémie dans Jérémie 29, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, je me laisserai trouver. C'est comme si vous ça allait pâter. Mutabombani na lipate, oko soit ndengeni. Lipate na mutu, oko monaye. Maintenant Nzambe a bombani. Tu vas le voir quoi? Voilà pourquoi il dit, je me laisserai trouver. Je vais me révéler à toi. Je vais t'expliquer qui je suis. Je vais me révéler à toi dans cette situation. Toi tu vois Esaïe, Osias mourir. Tu pleures. Mais moi, je sais que Osias est mort. Mais moi, je vais me révéler à toi pour t'expliquer ma sainteté. Jean 8, on prend les pierres. On veut jeter sur la femme. Surprise, en flagrant d'adultère. Jésus est là, Jésus défend. Mais Étienne, on prend les pierres, on veut jeter. Jésus n'intervient presque pas. Pour les bébés spirituels, parce qu'on va miracle. Mais pour la maturité, il vient d'arriver à l'église, c'est normal qu'il vive ces choses. Toi, Dieu sait qu'au Kuba na chorale, à collier sur les épreuves et Kuba. Ton cas va devenir la honte pour l'église. Tu veux quitter l'église, Dieu me dit de te dire, il s'en fout. Parce que toi tu es Étienne. La femme qui a été surprise en flagrant délit. Jésus est bon. Devant tout le monde, il dit,
C'est lui qui n'a jamais péché. Abambe libanga. Namiso abato défendre yo. Maintenant quand les gens déposent les pierres, ils partent. Maintenant il lui dit toi, va et ne pêche plus. Donc les gamalisou sera le bango tabana mabanga. Yeah. On allait lapider. Il y a l'isumu à Bombi. Tant que batu baké, nda lobine sur le gamalisou. Il y a des choses que nous ne devons pas dire devant tout le monde. Maman, c'est ton fils. Nami ça va te défendre à ta. Tamboroti a le zipolier. Prends-nous pour ta possession. Et dès que Dieu a dit ça, Dieu a dit, je traite alliance avec toi. Quand je dis l'histoire des alliances, peut-être que tu es là, tu dis, mais pasteur, c'est pas vrai. Non, lis les alliances dans la Bible. Aucune personne place pas comment mot alliance. Alliance. Tanga. Chaque endroit où il est écrit, l'Éternel fait alliance. Alliance à Batueza, oh Israël n'a gabao, mais Dieu et l'homme, non. L'alliance vient quand le cœur de Dieu est touché souverainement. Voilà pourquoi il dit, je choisis Jacob, j'ai haï Ésaü. Aucun critère. Et quand Dieu fait alliance, il jure. Comme pour Abraham, il a juré. On ne jure que devant un plus grand que soi. Parce que le serment devient un attachement. Si je ne le fais pas, comme tu es plus gradé que moi, frappe-moi. Je suis le président de la République, tu jures fidélité. Tu tiens la Constitution. Si tu n'obéis pas, la Constitution te punit, moi, président de Longolio. Mais maintenant, Dieu pour Abraham ne pouvait pas jurer devant un plus grand que lui. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel jura par lui-même. C'est-à-dire, son asali angote ngamo on a mis pinir ngamoko. Batu ba memanza na dimension wana, eza une vie de prière te, eza qualité motema. Batu musu bazan nzamba oka posa lembo la bango. Alela ye. L'Éternel répondit, je traite alliance avec toi. Il dit, je ferai des choses qui n'ont jamais eu lieu dans un autre pays. Tous les pays qui t'environnent verront qu'à Parole du Salut, à Mimosa, à Kinshasa, il y a une église qui s'appelle Parole du Salut. Il y a dimension et dimension. Il y a des dimensions où tu traverses la mer Rouge, où tu as les bâtons, tu frappes, l'eau sort. Dieu me dit de te dire, même dans tes affaires, ce que tu as déjà expérimenté là, même en termes de bénéfices, c'est rien. Dieu me dit de dire à plusieurs ici, vous êtes sur le point d'accéder à des dimensions beaucoup plus élevées. C'est que je commencerai à faire avec toi dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta vie de couple, dans tes études. Au soir, nous, 70-80%. Mais nous sommes canaillou. Et pour passer de cap, pas de jeûne, pas de prière d'abord, mais d'abord le cœur. Parce qu'il avait fait 40 jours de jeûne et de prière. Nous, aujourd'hui, quand nous faisons 40 jours, c'est 35 jours de lier des démons. Aouti mangengenge me mangala ma be. Soka cheyo. Donc écoute impoli de naissance, diplômé, non, gradué, non. Quoi encore? Maîtrise en impoli. Mais levons les mains. La même langue avec laquelle tu utilises pour dire tu es saint, tu es saint, tu es saint. Yankemo on a cité Yuma Mokoboy. Abendako lile mouana penalo. Ba ange ba kitata ba zipulu ba kato lile mouana. Tu es essuyé jusqu'à la moelle épinière. Quand on te voit, un homme spirituel sait sentir l'odeur du péché. Mais quand quelqu'un n'est pas connecté à la croix, il sent l'odeur du parfum que tu as mis. Ton make-up est plus dangereux que toi-même. Esther, pour make-up est BDD. Le roi lui a dit, Egaï a dit, ne mets que ce qui est essentiel. Les autres jeunes filles, beaucoup de make-up. Esther n'a pas mis beaucoup de make-up. Je connais une sœur, frère à Saint-Yémen. Après des temps, le frère le voit, il dit, ah, on va appeler même ma cassité. Ça, ce n'est que ma prière. Mboule beta, tam global, gaba sengo moche make-up et belé. Mboule beta, et beta, et beta. Fona lingo nengoza. Eh. Ma bala nete arraché na léa boy bien.
balulaka mwasi na saka belo te yokinga soka za dikoso webande. Donne-moi un amen fort. Je préfère m'assumer. Je m'assume. C'est fini. Et puis pas. Le pasteur Chito qui nous a encadré à la jeunesse disait toujours je disais, mais c'est compliqué. L'église, comprendre Linga belle-mère, prends-nous pour ta possession. Et c'est là que Moïse, la gloire, a commencé à reposer sur lui. Quand il montait, il a reçu la gloire. Et quand il est descendu, il avait la gloire. La Bible dit qu'il reflétait la gloire. Il dégageait la gloire. Ce n'était pas quelque chose de passager. C'était sa nature maintenant. Parce qu'il était devenu l'adresse de Dieu. La possession de Dieu. C'est la première fois qu'on dit Moïse a lu les tables de la loi devant le peuple. Mais nous le savons que pour lire, c'est Aaron qui lisait. Mais ces jours-là, l'Ikoukoumessili. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, frère. Sois sa possession. Nami Kabie. Oh.